dans le service de Tchéboro. C'est là où on a été bastonné pendant 3 jours. Chaque jour, on recevait 3 fois des bastonnades. À 8 h, à 13 h et à 18 h. J'ai subi des blessures. Après cela, nous avons été envoyés en ville au PM3 où nous avons été détenus pendant 4 jours. Sur le PV d'audition de partie civile Côte 1232 du 5 février 2014, M. Alpha Amadou Baldé, marchand demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction: lorsque les tirs ont commencé et après avoir été dépouillé de mes téléphones par un béret rouge, j'ai été arrêté, embarqué manu militari par les gendarmes et déposé avec d'autres au camp Alpha Diallo. Les militaires ont dit au président Dadis que nous sommes les ennemis du pouvoir. Lorsque j'ai soulevé ma tête, j'ai reçu un coup sec à l'œil droit. Aussitôt, je me suis évanoui. C'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service antidrogue chez Tchéboro, où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise. Finalement, nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui nous donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Monsieur le Président, ce que j'avais dit auparavant, je ne l'ai pas inventé. Je tire ça d'ici, de cette déclaration, Monsieur le Président. Après 4 jours de détention à l'antidrogue au camp Alpha, nous avons été escortés au PM3 où le traitement était soulageant par rapport au camp Alpha. Complicité de coups et blessures volontaires par arme à feu et assassinat. Mamadou Aliou Diallo, né en 1982 à Lelouma, menuisier, résident à Lelouma, déclaré à la barre de ce tribunal, ce qui suit. Le 28 septembre 2009, arrivé à la Bellevue, nous avons trouvé des gendarmes de l'antidrogue. Les uns tirés, les autres détenaient des cailloux, des morceaux de bois avec des pointes. C'est là que j'ai reçu une balle sur la fesse gauche, après que 2 autres soient tombés par balle. Les jeunes m'ont aidé pour me déposer dans une clinique sise à Komandaya, où 2 autres blessés par balle étaient couchés. Un vieux qui avait son enfant blessé nous a pris pour nous déposer à l'hôpital de Donka. C'est là que les blessés du stade nous ont rejoints. Dans la nuit, les militaires sont venus détruire la pharmacie et frapper le pharmacien. Après cela, ils sont allés vers la morgue et on entendait leur bruit. Donc, Monsieur le Président, c'est pour vous dire qu'il a été complice de coups et blessures volontaires par arme à feu et assassinat. Complicité dans la coordination de l'attaque, Monsieur le Président. Dans ce dossier, tout est clair. Sur procès verbal d'audition de témoins en date du 5 avril 2011, Côte 970, M. Ablaye Kamara, frigoriste, chef de quartier de l'Andrea à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction ceci: sur interpellation-réponse, je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchéboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. C'est lui qui le déclare, Monsieur le Président. Sur interpellation-réponse, oui, effectivement, en ma présence, Tchéboro avait donné l'ordre de lancer les gaz lacrymogènes. Et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer les gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Mamadou Aliou Keïta l'a relaté ici. Les pistolets étaient tombés en panne. Tentative d'enlèvement de blessés. Sur PV d'audition de partie civile Côte 1058, en date du 11 septembre 2012, M. Bapate Sadou Diallo, étudiant, demeurant à Hamdallaye à l'époque, après avoir été poignardé au bras et de s'être introduit au domicile d'une femme
à la SIG Madina, déclaré au pool des juges d'instruction, ce qui suit. J'ai été conduit à l'hôpital d'Onka malgré la menace des militaires. Le service des urgences où il manquait de l'anesthésie, j'ai été soigné grâce à mon frère Alpha Madi, appelé par ma mère. Alors que tous les médecins étaient occupés aux soins, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diaby, est rentré précipitamment en administrant des coups de pied à certains blessés et en injuriant. Il disait ceci: on va vous tuer tous. Vous êtes des maudits, des bâtards. Vous voulez saboter notre pouvoir, mais vous allez voir. Ça, c'est le colonel Abdoulaye Chérif Diaby qui le disait. Face à la panique créée par lui et les nombreux militaires qui l'accompagnaient, certains patients ont pris la fuite. Et moi, mon frère Alpha Madi m'a récupéré pour m'envoyer au 3e étage. C'est au même moment que les portes ont été fermées. Les gendarmes de Tchéboro ont voulu défoncer les portes, mais les médecins se sont opposés au prix de leur vie. C'est le lendemain matin que j'ai rejoint mon domicile. Donc, Monsieur le Président, s'ils réussissaient à défoncer les portes, ils allaient enlever beaucoup de blessés. Et pourquoi pas des morts aussi, pour les amener à des destinations inconnues. C'est pourquoi je parle de tentatives d'enlèvement de blessés. Sur la complicité d'assassinat, suivant PV d'audition de partie civile code 1292 en date du 6 août 2015, M. Mamadou Ramadan Bari, enseignant domicilié à Hamdallaye à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction ce qui suit. Dans notre fuite, lorsque nous sommes arrivés au niveau des vestiaires, j'ai constaté la présence du colonel Tchéboro qui comptait jusqu'à 3 et les gendarmes tiraient sur les manifestants. C'est pourquoi je le reproche de complicité d'assassinat. Sur l'assassinat, à l'audience du 28 février 2023, Mme Aïssatou Bari déclarait devant ce tribunal que le colonel Tchéboro et ses éléments ont tiré du gaz lacrymogène et des balles réelles. Un homme est mort à la terrasse du stade. À l'audience du 23 octobre 2023, M. Mamadou Diallo, partie civile, a déclaré que le 28 septembre 2009, à la terrasse du stade, le colonel Moussa Tchéboro Camara a demandé aux gens de retourner. Au cas contraire, tous ceux qui vont rentrer seront tués. Suite à plusieurs jets de pierre, Tchéboro a tiré sur un enfant à l'aide de son pistolet à bout portant. Tout le monde a fui et on est revenu sous peu de temps après. Donc c'est pourquoi la partie civile le reproche d'assassinat. Complicité de coups et blessures volontaires et de tortures. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, correspondant de RFI, a déclaré que le colonel Moussa Tchéboro Camara a dit aux gendarmes et policiers de charger. Immédiatement, le désordre a commencé. Gaz lacrymogène, gourdin, etc. C'est là où j'ai été arrêté, frappé et embarqué dans une pick-up de la CMIS. Donc, s'il n'avait pas ordonné, certainement Mouktar Ba et tous ceux qui étaient à côté n'allaient pas être frappés. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 23 janvier 2013 de M. Mamadou Bari, agent commercial, domicilié au quartier Boussoura à l'époque, répondant à une question, il déclarait « La seule personne que j'ai constatée était Tchéboro, qui donnait des ordres à ses éléments pour nous torturer. Il donnait ordre aussi de mater les manifestants. » Le verbe « mater », chez les militaires, c'est de torturer et de tuer. C'est ça le verbe « mater », c'est la signification pour les militaires.
torturés et tués. Il a fait demi-tour pour se rendre au stade du 28 septembre et s'enquérir de la réalité. Au carrefour de Donka, il trouve le général Ousmane Camara, dit Bafoué, de la CMIS et ses hommes. Il demande à Bafoué les raisons pour lesquelles ils sont à une telle distance pendant que des tirs sont entendus au stade du 28 septembre. Puis, sans comprendre le motif de leur retrait, le colonel fonce sur le stade du 28 septembre. Il descend devant le portail et progresse à pied où il rencontre dans la grande cour le commandant Toumba sans armes avec quelques leaders en progression vers la sortie. Continuant, il voit M. Selouda Diallo, M. Baouri et autres dans la cour du stade entre le palais des sports et la grande sortie de la tribune. Pas sur la pelouse. Il échange deux mots avec Ella Selouda Diallo et entre-temps, à quelques mètres de là, c'est feu Jean-Marie Doré qui crie au secours, colonel Tcheboro. Il demande au groupe de Selou de rester sur place dans le but de récupérer feu Jean-Marie Doré, gravement agressé par 2 bérets rouges. Dans sa progression vers feu Jean-Marie Doré, les 2 bérets rouges lui braquent l'arme de ne plus avancer d'un pas de plus. Prenant le risque, il crie sur ces jeunes forcenés, comme feu Jean-Marie Doré lui-même le dit dans son témoignage, militaires, et leur demande de tirer sur lui, s'il le peut. Pris de peur, ces 2 bérets rouges quittent la scène et Jean-Marie Doré est récupéré blessé. Entre-temps, quelques militaires en camouflage agressent Daleng et lui-même le colonel. En effet, le colonel Tcheboro reçoit quelques coups violents de bâton au niveau de ses hanches en prenant Elhadj Daleng, tombé dans cet accrochage instantané. Il arrive à se défaire de ses agresseurs et progresse avec tout le groupe vers l'esplanade où il avait sa voiture, le président Daleng avec son garde du corps, le garde du corps du colonel le béret rouge, feu Jean-Marie Doré, avec lui-même et M. Baouri, qui marchaient dans le même groupe en direction de l'esplanade. À la sortie juste à l'esplanade, le colonel prend le volant et demande d'embarquer les leaders blessés dans sa voiture en direction de la clinique Ambroise Paré. Au niveau de la Fondis, il rencontre le convoi de la police nationale, dont le directeur général de la police nationale d'alors, M. Abba Valentin, qui a témoigné ici, le général Ousmane Camara Di Bafoué et leurs équipes, c'était aux environs de 12 heures. Le colonel a échangé brièvement avec le directeur général de la police d'alors sur la situation qui prévalait au stade du 28 septembre. M. Valentin Abba, témoin direct, a été très clair. Puis, le colonel a continué à la clinique Ambroise Paré avec les blessés. À sa demande, la demande du colonel, le président de l'UFDG, Elhadj Selouda Diallo, a été reçu aux urgences pour les premiers soins. C'est dans ces circonstances, arrêté avec M. Baouri à côté de sa voiture, à la porte principale de la clinique, que le groupe de bérets rouges est arrivé au même moment que Toumba et certains leaders blessés à la clinique. Ils ont garé leur pick-up du côté opposé du bâtiment abritant la clinique Ambroise Paré. 2 jeunes militaires coiffés de bérets rouges se sont détachés, grenades à la main. Ils ont traversé et ont menacé de faire sauter la clinique si on ne sortait pas Elhadj Selouda Diallo de là. Immédiatement, le colonel Tcheboro a ordonné de ramener Elhadj Selouda Diallo dans son véhicule. Ce qui fut fait, et le colonel a pris la direction de la ville pour l'hôpital du camp Samori Touré, où il a donné des consignes particulières de prise en charge immédiate et qu'à part les médecins militaires,
Personne d'autre n'avait le droit de les voir. Le colonel Tcheboro est resté jusqu'à ce qu'il soit rassuré par le médecin-chef adjoint, Dr Bangoura Saloum, que la vie de la cellule d'Alain Diallo et de M. Baouri et consorts n'était pas en danger. Il a quitté pour le camp Alpha Diallo afin de rendre compte au président Dadi sur le rôle qu'il a pu jouer ce jour. Informé de la situation, le président Dadis, ému, lui a aussitôt ordonné de repartir avec le Premier ministre Komara et le ministre Koutoubou Sano dans le but de ramener tous les leaders blessés à la clinique Pasteur et à ses frais. C'est ainsi que le colonel Tchebro, en compagnie du Premier ministre Komara et du Premier ministre Koutoubou, se sont rendus au dispensaire du PM3 et à l'hôpital militaire du camp Samori Touré, comme instruit. Et c'est comme ça que tous les leaders ont été admis à la clinique Pasteur sous la sécurité d'une équipe des services spéciaux jusqu'au retrait du dernier leader blessé. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le rappel des faits. Tant qu'on ne réussit pas à progresser ainsi, personne ne sera condamné. Personne. Parce que chacun, s'il y a des rôles qui ont été joués, chacun a joué un rôle. Et individuellement, on n'apprend cela à personne. La responsabilité pénale est individuelle. Et lorsque je vous ai pratiqué, je le rappellerai tout à l'heure. Donc, le ministère public et les partis civils me diront, ah bon, ça ce sont vos faits à vous, hein? Mais oui, ce sont nos faits à nous. Oui, les partis civils ont certainement oublié le slogan selon lequel chacun a son 28 septembre, dont elle est à l'origine et qui devait inspirer le parquet. Oui, chaque accusé a son 28 septembre. Contrairement aux déclarations fantaisistes de certaines personnes, ces gens-là n'étaient pas regroupés. Ils n'ont jamais agi de concert. Ils ne se sont jamais retrouvés. Mais il ressort, Monsieur le Président, c'est très important, de l'exposé même du ministère public que tous les accusés doivent être libérés. Puisqu'on a assisté, vous voyez les vidéos, à une compilation de déclarations. Comment on peut dire, voilà, le commandant Toumba a déclaré, dans les faits, hein, le président Dadis a déclaré, c'est sa déclaration, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui déclare ce qu'il a fait. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu conçois? Quel est le fait que tu conçois? Mais comment tu peux contester sa déclaration? Comme je viens de le dire là, mais c'est ce que le colonel a dit et ce que vous avez restitué. Si on reste dans cette logique-là, mais il est libéré. Parce que c'est ce qu'il a fait. Aucun acte tendant à donner la mort à qui que ce soit. Aucun acte tendant à agresser qui que ce soit. Ça ne ressort pas des faits. Et le droit s'applique aux faits. Ce n'est pas compliqué. Donc, on assiste à une compilation de déclarations qui n'a aucun rapport avec l'argumentaire. Et les deux n'ont aucun rapport avec les peines proposées. Aucun rapport. Les circonstances de la commission des crimes font défaut. Une dénaturation à outrance en ce qui concerne le colonel Moussa Tcheboro Kamara. Je vous ai pratiqué individuellement à Kaloum, tribunal de première instance de Kaloum, à Mamou et tout récemment à Boké. Tribunal de première instance de Boké. Lorsque vous rappelez les faits, on a l'impression qu'on était présent. Et on voit une logique nette entre la narration et la discussion. Mais ici, c'est bancal. C'est tordu. Les faits n'ont rien à voir avec la discussion. La discussion n'a rien à voir avec les peines proposées. Qu'est-ce que vous voulez que ce tribunal fasse?
mais c'est de libérer ces gens. Il est constant que tous les accusés n'étaient pas ce jour au même endroit. Colonel Moussa Tcheboro Kamara, dans son parcours que je viens de décrire, n'était pas avec M. Mamadou Keïta. Ils ne se sont même pas vus. Ni avec le président Dadis, qu'il a retrouvé le soir. Encore moins avec le colonel Djabi. Comment vous pouvez regrouper? Pour la bonne règle, je dis bien pour la bonne règle, le parquet aurait dû exposer les faits individuellement et séparément, accusé par accusé, et dire ce que chacun a fait. Il a préféré, comme je l'ai dit tantôt, garder la logique des juges d'instruction, alors que ces juges-là ont failli. Le parquet lui-même le reconnaît. Quand le parquet dit, alors que la panique s'instaurait, les bérets rouges de la garde présidentielle et des miliciens en civil, lesquels miliciens? Les éléments de l'antidrogue de Tcheboro, les gendarmes de Tcheboro, les gendarmes, les policiers, les hommes d'un tel. Mais c'est assez évasif. C'est vague. Non, en matière pénale, ça ne marche pas. Ça encore, c'est le défaut de stratégie. Voilà. Tant que vous ne parvenez pas à circonscrire les faits, vous ne pouvez pas faire une bonne application de la loi. Voilà, c'est pourquoi ça a crié. On dit non, mais on ne comprend rien. Hein? Mais attends, qu'est-ce qui a été dit? Quelle est la preuve qui a été apportée? Rien. Réclusion criminelle à perpétuité tout de suite là? Non. Dans les débats, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats des parties civiles, on a recensé beaucoup d'éléments. Des questions, parce que tout est parti de là. Colonel Tcheboro, pourquoi tu es parti au stade? Mais le général Baldé a été très clair ici. Mais c'est un ministre, c'est son programme. Il était interdit à qui d'aller au stade ce jour?